Je le répète, être étiqueté de conspirationniste n'est pas une chose qui m'effraie, car celui qui voit des complots partout n'est en vérité pas si dangereux que cela. Tel un homme qui répéterait 30 fois par jour qu'il est atteint de telle ou telle maladie, la pire des choses que puisse faire le paranoïaque, c'est d'être pesant pour ses proches et pour son médecin. Le complotiste illuminé, comme l'hypocondriaque, n'a jamais fait de mal à personne. Les seuls qui ont à craindre de ces deux-là sont les magouilles et les microbes. En effet, s'il arrive que des personnes se trompent et crient aux microbes et autres parasites dangereux alors que ces derniers ne sont ni présents dans leur corps ni présents dans les institutions de leur pays, eh bien soit, où est le danger? Comment se fait-il que ces personnes soient pratiquement considérées comme des terroristes, alors que la véritable menace qu'elles représentent est une menace pour les véritables parasites, les magouilleurs et autres microbes? Si ces derniers existent, alors il faut remercier les complotistes. S'ils n'existent pas, alors ceux qui les cherchent partout perdent seulement du temps. Ils ne font rien de dangereux. Je le répète, ceux qui ont le plus à craindre des théories conspirationnistes sont les virus, les microbes et les magouilles. Hormis eux, qui a intérêt à considérer les chercheurs de parasites en tout genre comme des dangereux personnages? Des systèmes sains, des corps sains n'ont rien à craindre des conspirationnistes et des hypocondriaques. J'irai même plus loin en déclarant que dans un monde d'aveugles, c'est-à-dire dans un monde de personnes incapables de mettre en doute quoi que ce soit et qui sont choquées que l'on puisse douter des versions officielles, ces êtres paranoïaques peuvent être d'utilité publique.